4 méthodes pour mieux récupérer si tu es sportif, des méthodes simples, accessibles et gratuites. C'est parti, let's go! La première méthode qui est hyper efficace, ça va être l'exposition au froid ou au chaud. Ça a été prouvé scientifiquement que le froid, et je vous en parle régulièrement avec la méthode Wim Hof, accélère la récupération, accélère la régénération des tissus musculaires et permet de contrer l'inflammation du corps. Donc ça va éviter les blessures, ça va prévenir les blessures, ça va prévenir les douleurs et surtout ça va jouer avec ce côté anti-inflammatoire. Et c'est pas pour rien que les grands athlètes de haut niveau utilisent la méthode du froid, mais aussi bien le chaud avec le sauna, les bains chauds, etc. Parce que le chaud aussi permet la régénération des tissus. Et le mieux, c'est d'alterner le chaud et le froid parce qu'on sait que quand on va faire cette gymnastique de chaud-froid, notre corps va devoir s'adapter. Quand on va s'exposer au chaud, les vaisseaux sanguins vont se dilater. Quand on va s'exposer au froid, les vaisseaux sanguins vont se contracter. Et cette gymnastique-là de contraction et de dilatation va permettre vraiment de faire en sorte que nos vaisseaux sanguins soient plus souples et plus malléables. Donc ça permet aussi de mieux oxygéner nos tissus musculaires en sang, en oxygène et en énergie. Deuxième méthode de récupération, ça va être tout simplement la marche. Le fait d'aller marcher en dehors de vos entraînements ou après vos entraînements va être hyper bénéfique parce que c'est là où je vais pouvoir vraiment éliminer les toxines du corps, ce que j'ai produit durant ma séance parce que c'est inflammatoire, le sport ça va produire des déchets dans notre corps donc c'est inflammatoire et là on va permettre justement au corps de mieux faire circuler les toxines. Marcher après une séance c'est vraiment pas mal parce que vous allez passer d'un effort intense à un effort modéré avec la marche et puis au repos donc il y a vraiment une transition. Là où on a tendance, la plupart des sportifs en tout cas qui vont en salle, à faire un effort très très intense et puis de passer à cet effort intense à l'inactivité totale. Et en fait, il n'y a pas de moment de transition et je pense que de ralentir le rythme petit à petit, ça permet vraiment une régénération bien meilleure. Donc allez marcher soit en nature, soit sur un tapis de marche, mais le fait d'avoir vraiment un mouvement aussi modéré, une pratique modérée, si vous pouvez aller en nature, c'est encore mieux parce que vous allez vous oxygéner un petit peu plus avec de l'air frais, alors qu'en salle de sport c'est pas pareil, mais vraiment voilà, prenez le temps d'aller marcher une demi-heure, 10-15 minutes après votre training. Voilà. Troisième méthode, c'est pas franchement une méthode, mais c'est un principe de base, c'est améliorer votre qualité de sommeil et non pas la quantité. Donc vraiment d'optimiser vos heures de sommeil et d'aller vous coucher à des heures qui vous conviennent. J'ai bien dit qui vous conviennent parce que c'est très important de trouver son rythme chronobiologique et de voir quand est-ce que, à quelle heure je dois me coucher pour avoir un sommeil de qualité et pour que le lendemain matin, quand j'ai dormi à peu près 8 heures, je sois en forme. Et ça, j'ai remarqué que si je décalais ce créneau, si par exemple au lieu de me coucher à 23 h, je me couchais à 1 h du matin mais que je dormais le même nombre d'heures, mon sommeil n'allait pas être de la même qualité et quand j'allais me réveiller, j'allais être beaucoup plus fatiguée. Donc je peux dormir le même nombre d'heures, mais si je suis décalée, ça va pas être ok pour moi. Donc vraiment à observer et à voir ce qui vous convient. Et en plus de ça, optimisez votre sommeil avant d'aller vous coucher. C'est-à-dire essayer de ralentir le rythme, de faire des pratiques douces qui vous détendent, pas d'être dans vos problèmes, pas forcément être sur les réseaux sociaux, pas forcément être sur son écran. Voilà, de peut-être lire un livre au lit, faire des pratiques douces, détente. Quatrième et dernière méthode de récupération de cette vidéo, c'est utiliser votre respiration, utiliser votre souffle, que ce soit pendant les entraînements ou après les entraînements ou en dehors, c'est vraiment en continu. Essayez d'avoir une respiration consciente, profonde, du ventre, de la poitrine et d'inspirer pleinement. Si j'ai une respiration réduite, si je respire à 50% de mes capacités, je vais vivre à 50% de mon potentiel. En fait, vraiment, votre respiration va déterminer comment vous allez vivre, comment vous allez vous sentir, comment vous allez être avec le monde extérieur et votre niveau d'énergie. Donc, si je respire pleinement au quotidien et si je respire pleinement pendant mes séances de sport, je vais pouvoir oxygéner toutes les cellules de mon corps et être à 100% de mes capacités. D'accord, c'est le but. Donc je vais être plus performant et en plus je vais permettre à mes tissus musculaires de mieux récupérer. En plus de ça, vous pouvez aller voir en complément quelques vidéos sur ma chaîne avec des respirations spécifiques qui vont venir contrer l'inflammation, comme la respiration Wim Hof, qui vient contrer l'inflammation du corps et là c'est top pour la récupération aussi. Et voilà, vous avez plein de choses à observer avec la respiration, mais c'est la base de notre source d'oxygène, d'énergie et donc de récupération de notre corps. Ne l'oubliez pas.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà 4 méthodes de récupération. Il y en a bien d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.